bouquin, il y a plein de personnages. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous proposez, Elsa, c'est leur dimension psychologique. Comment vous les avez travaillées? Je pense que j'ai beaucoup de références cinématographiques en fait qui m'ont aidée, et après aussi des référents littéraires. J'ai beaucoup pensé à Fitzgerald en fait en l'écrivant. Tendrer la nuit, ça a été vraiment un référent important. Et je trouve que c'est un roman où les personnages sont explorés dans leur strate psychologique. Voilà, on explore toujours un peu plus en profondeur. Et c'est vrai qu'il y avait un peu cette volonté-là. C'est aussi pour ça que le roman s'orchestre avec... c'est un roman polyphonique, donc on a vraiment plusieurs intervenants. Et le but, c'était d'avoir souvent des regards qui s'entremêlent pour donner à chaque fois des visions un petit peu décalées, un petit peu différentes, pour composer vraiment des portraits qui ne sont pas uniformes, mais où on a justement toutes ces composantes de voix qui forment un chœur avec des dissonances. Et ça c'est très agréable, ça donne une bonne dynamique dans l'histoire pour le lecteur, parce qu'au fur et à mesure il découvre ça à travers différents regards. Et ces personnages, quand vous les créez, c'est des gens que vous connaissez, c'est vraiment de la fiction, c'est un mélange de tout ça? Alors c'est drôle parce que je m'inspire a priori jamais de personnes que je connais directement, mais il y a toujours des choses qui me frappent a posteriori. Par exemple, on a une mère et une grand-mère dans ce roman qui s'appellent respectivement Rose et Hélène, et ma mère s'appelle Roselyne et ma grand-mère s'appelle Hélène, donc je m'en suis rendu compte qu'après, et il y a peut-être quelques similitudes éventuelles de personnages. Mais je m'inspire jamais directement, c'est plus des comportements que j'observe et que je reproduis. Mais en tout cas, il n'y a pas de personnages qui me sont directement venus de personnes de ma propre vie, je pense pas. Dans la construction de votre livre, quand vous l'avez travaillé, on sent bien qu'au fur et à mesure, il y a quand même toute une partie de rebondissement. Au fur et à mesure, il y a des choses que vous gardez, quoi. Vous ne nous donnez pas tout. Donc ça devait être assez sympa aussi c'est difficile. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que effectivement, c'est sympa de savoir comment disséminer les informations et d'être un peu maître du jeu. C'est le petit plaisir d'auteur, hein. On est seul maître à bord et on sait où on va et on emmène le lecteur là où on veut aller. Il est joué avec le lecteur. Ouais, c'est ça, c'est sûr que c'est vraiment agréable. Après, effectivement, c'est peut-être un des points les plus difficiles, je trouve, notamment quand on est dans un système de narration polyphonique. C'est de savoir à quel moment on peut se permettre de garder ou non une information, à quel moment on a besoin d'emmener le lecteur à tel endroit. C'est vrai que moi je pense que ça fait partie de mon processus d'apprentissage, de savoir comment mener une narration finalement. Est-ce que ce premier roman donne envie d'en faire un deuxième? Ah oui, il y a un deuxième déjà. Écrit. Pas écrit, mais en cours. En cours. Donc plus qu'en tête. Ouais, plus qu'en tête. En cours d'écriture. Ouais. D'accord. Pour quelle raison les lecteurs devraient s'intéresser à votre livre? On se met 2 minutes à leur place, il y en a plein sur les tables de librairie. Ouais. Pourquoi cet été on va lire L'Or Bleu? Ouais. Je pense déjà parce que c'est un roman d'apprentissage et que c'est un genre qui a une... J'aime pas ce mot, mais qui a une visée quand même assez universaliste, au sens où c'est pas parce qu'on parle d'un adolescent qu'au final on peut pas toucher un lectorat adulte, précisément parce que c'est des questionnements en fait qu'on connaît tous. Et que par ailleurs, ça m'intéressait de suivre vraiment la trajectoire d'une héroïne, mais de pas me cantonner à ça. Et finalement, il y a pas mal de moments où on a un peu d'ironie dramatique, je pense, c'est-à-dire que le lecteur a des informations sur notre héroïne que celle-ci n'a pas, et comprend certaines manipulations dont elle est l'objet, sans que notre héroïne ne soit au courant. C'est un peu le dindon de la farce à certains moments. Et je pense que c'est ça qui peut plaire au lectorat, c'est-à-dire à la fois on est dans un livre qui est du pur romanesque, je pense, à la fois il y a une dimension vraiment trajectoire, apprentissage, parcours de héros qui peuvent plaire. Elsa Vasseur, un grand merci pour cet entretien. Merci à vous. L'Or Bleu, c'est votre roman disponible aux éditions Robert Laffont en librairie. C'est le premier. Ouais. Et franchement, c'est très très prometteur pour la suite. Moi je suis pressé de lire votre prochain bouquin. Merci. Un grand merci. Merci.